Vous visitez Kuala Lumpur en Malaisie et désirez être dépaysé encore plus dans le dépaysement que vous êtes déjà, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Kuala Lumpur en Malaisie et on va découvrir ensemble le quartier de Chinatown. Allez, je commence la journée par un petit café à Chinatown. Il y a plein de petits cafés trop mignons, mais moi je vais aller dans un café, c'est un petit boui-boui. Franchement vous allez voir, c'est super stylé. Alors c'est ici que je vais prendre mon café et vous allez voir le mec fait le café d'une manière mais vraiment méga stylé. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un petit boui-boui, le stand il paie pas de mine, mais le café est bon et la manière dont il fait le café c'est sympa aussi. Allez, là c'est le deuxième filtrage, on part sur un troisième filtrage, puis un quatrième filtrage et là c'est bon, il me sert mon café, mais attendez, c'est pas fini. Il rajoute une demi-tonne de lait concentré, je m'attendais pas à ce qu'il en mette autant, puis il met du lait, alors que vu tout le lait concentré qu'il a mis, je pensais que c'était suffisant. Ensuite, le mix part dans un shaker et on mélange et regardez la surprise. Franchement, vous avez vu, c'est pas trop stylé comment il fait le café. Bon, par contre, il me l'a donné dans une pochette plastique. J'étais pas prêt. Mais bon, voilà, maintenant c'est fait, c'est fait. J'espère que ce sera un plastique recyclé qui ne finira pas dans l'océan. En attendant, allez, j'essaie de le faire tourner. Ah, il est bon. Il est bon par contre, ça vaut le coup. Les gens rigolent. Moi, ils me filmer à galérer. Que les gens qui sont devant moi, ils rigolent. Moi, je les fais rire. Mieux vaut rire que pleurer. Juste à côté du mec qui a fait les cafés, il y a un mec qui fait les toasts. Et donc, je vais aller m'installer dans la salle, prendre mon petit toast. En fait, je suis revenu là où j'ai acheté le café parce que je croyais que le mec qui faisait les toasts était fermé. J'ai vu d'un coup qu'il arrivait, je suis fait demi-tour, je suis venu, j'ai commandé un toast. Et le gars qui fait le café, j'avais mon petit sac comme ça, il est venu, il m'a donné une petite corbeille. Il m'a mis le sac plastique dans une corbeille en plastique. Voilà, c'est plutôt une manière originale de boire mon café. Voilà, ça y est, mon toast au beurre de cacahuète est servi. Du coup, je le défonce et après on part en visite. Ça y est les amis, j'ai du café dans les veines et même un peu de glucides. Je suis prêt à faire fumer les claquettes pour vous faire visiter tout Chinatown à Kuala Lumpur. Et on commence par ces jolies maisons toutes colorées. Regardez-moi ça, si c'est pas Mimi. Non mais c'est génial quoi. En plus ils associent ça avec du street art. C'est vraiment magnifique. Et au passage, regardez ce qu'on a en arrière-plan. Cette tour, la Merdeka Tower, c'est la deuxième plus haute tour du monde. Elle fait 679 mètres. Regardez, toutes ces maisons colorées et vraiment traditionnelles de Chinatown sont en fait chacune un magasin. Franchement, c'est super stylé. Regardez, ambiance Noël avec les lanternes chinoises. J'adore. Alors la rue que j'ai descendue là, il y a toutes les maisons traditionnelles de Chinatown où il y a le point de vue sur la Merdeka Tower. Elle s'appelle Jalan Petaling, Petaling Street. C'est l'une des plus anciennes rues de Kuala Lumpur. Et à la fin, elle mène sur un temple super stylé que je vous montre de suite. Alors là pour le coup on est vraiment sur un temple typique chinois. Vous allez remarquer de suite. Vous voyez voilà. Là c'est vraiment le temple chinois, comme on peut se l'imaginer, il est magnifique. Alors là, je vous le dis de suite, le meilleur spot pour faire une photo de la Merdeka Tower, la deuxième plus haute tour du monde, c'est ici dans ce temple. Je vous montre de suite, j'ai fait une photo, elle est pépite. Vous voyez là, vous avez le temple, vous pointez votre téléphone vers le haut, vous avez les lanternes et vous avez la tour. Et... Bon, je vais quand même vous montrer le temple, hein. C'est bien de faire des jolies photos, mais bon, voilà. Très joli avec ses lanternes comme ça. Et quand on se retourne, voilà, vous avez les divinités qui sont très divinités chinoises. Celle-ci, très importante. On le retrouve beaucoup en Chine et au Vietnam. Vous voyez, ces trois hommes-là, trois divinités très importantes dans la religion bouddhiste. Et alors, de part et d'autre de ces divinités, vous avez des stèles de personnes défuntes. Vous voyez, il y en a une autre là-bas. Hop là, une étagère juste là-bas. Et je rentre dans la pièce juste à côté. Il y a encore des stèles. Mais paix à leur âme. Là, je viens de rencontrer une dame âgée super sympa. C'est une malaisienne chinoise. Elle m'a appris plein de choses. En fait, ici, c'est pas un temple. C'est la maison des ancêtres. Cet endroit a plus de 100 ans. C'est les premiers Chinois qui sont arrivés à Kuala Lumpur qui l'ont construit pour d'abord faire un hall
un centre de com pour la communauté chinoise et ensuite pour vénérer leurs ancêtres. C'est devenu un lieu pour vénérer vos ancêtres, pour venir prier vos ancêtres, pour venir leur porter chance et bonne fortune dans l'au-delà. Et bien évidemment, de manière bouddhiste. Et ce n'est pas un temple, c'est la maison des ancêtres. Ce qui est génial aussi ici, c'est qu'il y a un petit musée. Du coup, c'est beaucoup plus simple pour comprendre l'histoire de ce lieu. Franchement, c'est génial. Vous en apprenez vraiment, vraiment pas mal. Alors, ce lieu est aussi très connu pour ses poteries. Et franchement, c'est magnifique. Il y en a partout, mais vraiment, il y en a des centaines de petites statuettes. C'est à voir. Franchement, levez la tête et vous allez voir, vous allez être émerveillés. Allez, nous quittons ce temple qui n'est pas un temple, mais qui est la maison des ancêtres pour aller continuer la découverte de Chinatown. Comme je vous le disais précédemment, il y a plein de petits cafés super mimi. Alors regardez, parce que là, il y en a juste à côté. C'est blindé de monde, il faut faire la queue. Ils prennent un nombre à chaque fois. C'est un truc de malade. Je sais pas ce qu'il y a. C'est une potion magique dans ce café. En tout cas, il y a du monde. À peine je passe le café où il y a un bloc de monde, je me tourne et bam, je devrais cette rue avec toutes ces lanternes colorées. Non mais c'est trop stylé. Chinatown, c'est aussi super connu pour son street art. Et je pense qu'ici, après Petaling Street, l'un des endroits les plus visités, c'est Kwai Chai Hong. Vous voyez ici, vous avez ce genre de street art qui rappelle beaucoup Penang pour ceux qui connaissent. Et du coup, on peut faire des photos un peu originales. Genre, je tape la pause et je parle à discuter avec lui. Genre, ça va poto, qu'est-ce que tu racontes? Ou sinon, comme ici, genre vous faites semblant que vous êtes chez le coiffeur. Pas trop court monsieur s'il vous plaît, et vous me rasez pas la barbe. Ça me saoule de tenir la chandelle, sérieux. Bon les gars, on y va là. Arrêtez de faire les lovers. Ça me saoule. Franchement, moi je trouve ça trop beau et trop réussi. Hein. Si vous êtes de passage à Kuala Lumpur, faites un petit tour ici. Là je continue ma petite balade, mais regardez-moi. Ces maisons jaunes avec les volets bleus. C'est méga stylé. Non mais si vous venez à Kuala Lumpur, vous venez à Chinatown, c'est bon, c'est sûr. Ah, c'est trop beau, ça déchire. J'ai l'impression vraiment que chaque support est un support pour faire de l'art, quoi. De l'art de rue. Oh, j'adore. À Chinatown, vous avez vraiment du street art de partout. Là, c'est plus le street art comme on s'imagine. C'est vraiment stylé. Moi, le street art, j'adore. Le street art, c'est super stylé, perso, j'adore. Mais revenons à quelque chose de plus chinois. Et cette fois-ci, pour le coup, c'est un vrai temple. Il s'appelle Guandi Temple. Et puis bon, bah, j'ai l'impression que je me répète. Franchement, c'est magnifique. C'est trop stylé. J'adore. Regardez, là il prie. Et après, il va jeter un truc par terre, vous allez voir. Attention. Vous allez voir. Et après, en fait, il regarde le résultat. Et ça lui donne une réponse. Alors, à Chinatown, il y a aussi un temple indien. Alors là, il est en rénovation, mais on peut quand même rentrer à l'intérieur. Alors, on va aller jeter un coup d'œil. Franchement, ça va. Il est joli. Je pense qu'une fois tout rénové, ce sera vraiment pas mal. Par contre, pour un temple indien, ça manque de couleurs. Alors, je pense qu'ils n'ont pas fini les peintures parce que bon, il est en rénovation. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Je veux dire, j'en ai fait plein des temples indiens. C'est toujours très coloré. C'est tellement beau avec toutes leurs couleurs flash. Et là, ben ouais, ça manque de couleurs. Alors là, vous voyez derrière moi encore, ça va. Mais ouais, c'est bien. Mais c'est pas comme d'habitude. Là, vous allez voir. Peut-être que vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a un poteau brut, pas encore peint, et il y en a un qui est peint. Et vous voyez, c'est coloré, mais c'est pas flash. Comme dans énormément de temples indiens. Ouais, c'est vrai, c'est pas la fin du monde, hein, c'est joli quand même. Hein. Je sais, ça fait un peu le mec blasé, mais je vous dis mon sentiment honnête, franchement, je trouve que sans ces couleurs, c'est un peu monotone, quoi. Voilà. Ça par contre, ça me parle. Ça j'aime. Ah, je kiffe voir les vendeurs de fleurs autour des temples indiens. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est vraiment de toute beauté. Regardez, on peut même voir le monsieur qui fait les guirlandes de fleurs, les collets de fleurs, vous appelez ça comme vous voulez. Sympa aussi à voir. Il est 12h40, il est l'heure de déjeuner. Et là, je viens de trouver un petit resto déco chinoise, franchement sympa. Il propose de tout. Européenne, de bouffe européenne, chinoise, malaisienne, indienne. Franchement, c'est parti, on y va. C'est quoi ce délire? C'est un robot qui fait le serveur. Non mais j'hallucine.
Genre là, ils viennent livrer les plats et ils repartent. C'est quoi ce délire? Ils sont dans le futur ici. Alors voilà, je me suis pris une petite assiette de nouilles frites avec un œuf. Alors dedans, bien évidemment, il y a des nouilles, il y a du tofu, il y a des crevettes, il y a du piment, il y a des herbes, il y a des oignons fruits, de l'ail frit. Et alors, des pousses de soja. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout ça ensemble, est-ce que c'est bon? Une dinguerie. Une dinguerie. C'est pas le petit bébé, ça coûte pas 1 euro le plat, 2 euros le plat. C'est pas cher, c'est super bon. Le thé. Passe nickel. Un peu sucré. Passe nickel, franchement. Je recommande l'adresse. Et maintenant, allons faire un tour à l'endroit le plus connu de Chinatown à Kuala Lumpur, Petaling Street. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Petaling Street c'est l'une des plus vieilles rues de Kuala Lumpur. Et maintenant c'est la rue de la contrefaçon. C'est impressionnant le nombre de stands de contrefaçon qu'il y a. Des sacs à main, des lunettes, des montres, des chaussures, des polos, des t-shirts, de tout. C'est incroyable. Ici, vous venez le soir, il y a encore plus de stands. Ils mettent des stands au milieu de la route. Vous en avez sur les côtés et au milieu. C'est un truc de malade. Ça devient un bazar de contrefaçon. Regardez, ça y est. Ils sont déjà en train d'installer les stands au milieu. Je vous dis, après ça devient un vrai bazar de la contrefaçon. C'est une dinguerie. Franchement, c'est vraiment une dinguerie de voir ce marché de contrefaçon comme ça à ciel ouvert dans l'une des rues les plus connues de Kuala Lumpur. Tout se passe normal. À 2 pas de Petaling Street, vous avez Katsuri Walk. Et là, c'est clairement pas le même game. C'est beaucoup plus calme. C'est des petits restos, des petits magasins. C'est clairement moins la folie. Ouais, non, ici, c'est clairement pas le même game. C'est plus genre des petits vêtements normal, pas de marque. Des petits coffee shops, des petits stands de bouffe. Vraiment rien à voir, quoi. Bon, là, il n'y a pas trop de stands. En fait, ils sont en train de rénover. Il va y avoir plein de nouveaux stands. On voit au fond les nouveaux stands et tout ça. Donc, c'est un peu calme. Du coup, je pars juste à côté, je vous montre qu'est-ce qu'il y a à côté. Et littéralement, juste à côté du Katsuri Walk, vous avez le Central Market. Voilà, allez, c'est parti, on va jeter un coup d'œil, voir un peu ce qu'ils vendent. Je pense que là, non, il n'y aura pas de contrefaçon. Là, c'est plus des petits bibelots, des petits souvenirs, des trucs comme ça, quoi. Regardez, là, vous avez des petits bijoux. Là, vous avez des petites bougies, des petits bracelets. Ouais, en fait, c'est plus un marché avec des petits bibelots et trucs comme ça, quoi. C'est clairement pas le même game que Petaling Street Market. Regardez ce magasin, comme c'est trop beau. Waouh! Attendez, je zoome un peu. Oh, quand je zoome, oh là là, ça devient irréel. Alors là, je viens de trouver un temple. Il est fermé. Et d'ailleurs, il ressemble plus à une prison qu'un temple. Mais vraiment. Non mais je veux dire, regardez. Tout le barbelé qu'ils ont mis. Non mais ils rigolent pas, quoi. Pourtant, ça ressemble bien à un temple, hein. Un temple prison, quoi. Là, j'ai presque plus de batterie sur le téléphone, donc il faut que je le recharge pour continuer à filmer. Du coup, je suis de retour à mon hôtel qui est situé au cœur de Chinatown. Il a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça et franchement, il est super mimi. C'est un bon plan, ça coûte pas cher la nuit. Je vous montre tout ça, voilà, on en profite, comme ça je charge le téléphone et je vous montre ma chambre d'hôtel. Bienvenue à Floresta Hotel Chinatown. Et ici, la chambre que je vais vous montrer m'a coûté 15 € la nuit. Et la voici, elle fait 18 mètres carrés, vous avez un lit double, le coin bureau télé, il y a de quoi se faire du café ou du thé. Petit coup d'œil à la salle de bain, d'ailleurs j'adore la vasque. Et là, voici la cabine de douche. Maintenant, si vous êtes intéressé pour réserver une ou plusieurs nuits au meilleur prix à cet hôtel, je vous mets un lien en description, vous cliquez et en 2 minutes, vous avez vos nuits réservées. Je vous ai montré mon petit hôtel, franchement. Je le kiffe, il est trop mimi, il est super bien placé, c'est pas cher, tout neuf, ça a ouvert il y a 2 semaines, enfin si vous regardez cette vidéo en 2030, il a ouvert il y a 7 ans et 2 semaines, enfin bon, ceci dit, j'ai pris une petite douche, je me suis mufré et là je pars dîner et boire un verre d'un endroit méga stylé, enfin c'est censé être méga stylé, hein, j'y suis jamais allé. Alors à Chinatown, des endroits où manger, c'est clairement pas ce qui manque. Du coup, comme c'est clairement pas ce qui manque, je vais mettre 2 heures à trouver un endroit. C'est-à-dire, moi, je suis un mec hyper indécis. Je veux tout tester, je veux tout goûter. Au moins, il y a de choix, au mieux c'est. Comme ça, voilà, j'ai pas le choix, je vais là. Là, ça va être compliqué.
va falloir que je me décide rapidement, parce qu'il commence à pleuvoir. Je me répète, mais vraiment un Chinatown niveau bouffe. Il y a un choix, mais en mode abusé. Surtout à partir d'environ 17 h, il y a des stands de bouffe de partout, mais de partout. Regardez-moi ça, comme ça a l'air méga stylé. Et en plus, il y a du monde. Pas mal de monde qui attend, c'est-à-dire que franchement, ça doit être super bon. Ça donne envie en tout cas. Ça donne envie, mais franchement, il y a trop de monde. J'ai faim, là j'ai faim. Là je vais plus chercher à comprendre. Donc je suis là une prochaine fois. Et là c'est bon, je trace. J'en ai vu un pas loin de l'hôtel. J'y vais m'ouvrir le ventre. Voilà, c'est celui-là que j'avais repéré. Restaurant Nasi Ayam Kamki. On va voir ce que ça donne. Donc voici à quoi ressemble le restaurant. Hein. C'est un petit bubu. Ça a l'air bon. C'est du chinois, ça a l'air bon. Il y a un gamin, le gamin là, juste là. Il vient me voir et me dit ouais, mon père, c'est le patron. Je dis ouais, c'est le patron. Donc ce soir, je mange gratuit. Tu me fais manger gratuit. Il me dit ouais. Hein, on va voir. Ah, ça va. Je suis pas un crevard, je vais payer. Alors ça, c'est très chinois. C'est un bol d'eau chaude qu'on vous donne pour laver vos couverts qui sont déjà lavés. Mais bon, dans leur tradition, ils relèvent toujours les couverts. Voilà. Comme ça, on est sûr que ça tue toutes les bactéries qui sont déposées entre temps. Voilà, c'est très chinois. Alors, comme boisson, je me suis pris ça. C'est du lait de soja sucré. J'adore. En Malaisie, je prends tout le temps ça. C'est une dinguerie. Regardez-moi ça. Ça a l'air trop bon. Ça, en fait, c'est un plat signature chinois. Des nouilles. Spécial de ce restaurant. Donc, il y a du bif. Il y a des grosses nouilles, des piments, un œuf, des crevettes. Franchement, des pousses de soja. Enfin, franchement, ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon. Mais est-ce que c'est trop bon? Ah mon dieu, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce truc là. C'est vraiment trop bon. Franchement, c'était super bon et super copieux. Je veux dire, ils se sont trompés. Ils m'ont donné la petite portion au lieu de me donner la portion de taille moyenne. Donc en fait, c'était une bonne erreur parce que franchement, je suis plein là. Je suis plein. Je vais aller me prendre un petit cocktail. Et puis après, je crois que je serai bon pour aller faire un bon dodo. Comme je vous ai dit, maintenant je vais aller prendre un petit cocktail, mais pas n'importe où. Je vais dans un speakeasy. Alors qu'est-ce que c'est un speakeasy? C'est un bar caché. Il y en a plusieurs ici à Chinatown. Et là il y en a un que j'ai pas fait, qui apparemment qui est super stylé. Et ben on va le découvrir ensemble. C'est parti les amis, on entre. Qu'y a-t-il? Voilà, ça c'est sombre. Là il y en a une première allée. Voilà, première petite allée. Ça fait méga stylé, on se croirait pas dans un bar quoi. Petite musique tranquille. Et alors là voilà pareil, alors là je sais toujours pas, je viens, il y a quoi? Je dois passer une deuxième porte. Ou alors je sais pas ce qu'il y a là, j'ouvre hein. Ouais, je sais pas, c'est au hasard. Alors moi ça c'est les serviettes. Et celle-là. Waouh, ça on voit pas trop bien, je suis vraiment désolé. Waouh, c'est méga stylé. Donc j'arrive, attention les amis. Et voilà. Ah c'est stylé. Je sais toujours pas où est le bar. Attention, alors, troisième porte. Alors, il y a beaucoup plus de monde. Et ça y est, voici le bar. Ça déchire. Pour info, ce speakeasy bar, ce bar caché, s'appelle PS 150. On va voir leur menu. Ouh, joli. Joli déjà. Oula, il y a du choix. Il y a du choix. Qu'est-ce que je vais prendre? Surprise, surprise. J'ai commandé mon cocktail. Mais avant ça, on m'a allumé ma petite bougie. Et on m'a apporté une carafe d'eau infusée au concombre. Voilà, mon cocktail vient d'arriver. J'ai pris un Negroni à la citronnelle. Je pense qu'il va être méga stylé. Verdict les amis. C'est une dinguerie. On sent un chouïa à la citronnelle. J'aurais peut-être voulu qu'on la sente un tout petit peu plus. Mais de toute façon, moi les Negroni, j'adore. Et qu'en est-il de l'eau aromatisée au concombre? Ah, je mange le goût de concombre, on dirait que je mange un concombre. Je bois un concombre. Oh, c'est dingue. Franchement, ce bar, il était super sympa. Le Chinatown de Kuala Lumpur, c'est super sympa. Mais maintenant est venu l'heure d'aller se coucher. Demain, je me lève tôt, je prends l'avion
direction le Vietnam pour 10 jours et ensuite la Thaïlande. Et ceci dit, si vous désirez ne rien manquer aux aventures en Asie, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.